Chers amis, frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, voilà, comme peut-être vous l'avez entendu depuis ces derniers jours, nous sommes invités à la vigilance. L'Évangile s'est fini par ce verbe, cet impératif, veillez. Veillez, tenez-vous sur vos gardes. Cette vigilance, elle a ce sens-là en ce temps de l'Avent parce qu'en fait, nous avons nos regards, nos yeux fixés sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà venu il y a 2000 ans, mais on croit, comme lui l'a dit, qu'il viendra pour juger les vivants et les morts et apporter toute la pleine lumière sur notre humanité, sur notre vie, pour que librement nous puissions dire oui au Seigneur et qu'il nous accueille pour l'éternité. Cette espérance de cette pleine lumière, de ce jugement du salut d'abord, il doit nourrir notre espérance. Et c'est tout ce temps de l'Avent qui, pédagogiquement, nous entraînera à réveiller notre espérance. Mais aujourd'hui, nous entendons cet évangile qui utilise l'image de la maison pour illustrer cette attitude de vigilance. Alors, la maison, donc c'est ce lieu où vous habitez, où nous habitons. Mais quelle est votre maison à vous? Donc, dans la parabole, il s'agit d'un homme, un maître, qui a ses serviteurs aussi, et à qui il confie la charge de garder la maison. Quelle est cette maison? Eh bien, on peut dire qu'il y a deux aspects à cette maison. Si on comprend que ce maître, qui est notre Dieu, notre Seigneur, nous confie sa maison, on comprend d'abord, bien sûr, peut-être l'Église, et c'est vrai, ce rassemblement de personnes qui constitue ce corps et qui appartient à Jésus, qui appartient à Dieu. Mais c'est aussi vous-même, puisque vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes ce temple à qui Dieu vous confie. En fait, Dieu vous confie à vous-même. Vous êtes sa maison. Donc voilà, je m'arrêterai sur ces deux aspects-là. Donc la maison, être vigilant par rapport à la maison que vous êtes vous-même, et la maison qui est l'Église, qui a en fait cette dimension universelle. Alors tout d'abord, être vigilant par rapport à vous-même, veiller. Veiller, eh bien, c'est réveiller, c'est-à-dire rester attentif à maintenir en vous cette présence du Seigneur, à avoir les bons portiers, les bons gardes, ne pas laisser rentrer n'importe quoi en vous, ni sortir n'importe quoi. Donc ça passe par un certain équilibre de vie, bien sûr, bon sommeil, ne pas regarder n'importe quoi, ne pas écouter n'importe quoi. J'ai l'impression que je fais le papa et la maman, mais vous voyez que vous le savez très bien, mais en fait, je vous invite à vous déterminer là-dessus. Et en fait, voilà, vous allez avoir ce temps de l'Avent où vous allez peut-être mettre un coup de collier dans toutes ces démarches où vous savez que vous avez besoin de tenir. Ça peut être aussi dans vos relations de couple, redonner de la tendresse, de l'attention à vos conjoints, à votre conjoint, à vos enfants. Décidez-le, déterminez-vous pour cela. Dans vos amitiés, soignez-les. Dites-vous, tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, bon, en confinement, c'est moins facile, mais en tout cas, prendre le temps de l'appeler, comme vous avez peut-être déjà pu le faire en confinement, mais gardez cette vigilance dans vos relations. Et je dirais aussi, bien sûr, dans tous ces lieux où c'est peut-être plus difficile je pense aux problèmes d'addiction, je vous invite à ne pas vous décourager, ne pas baisser les bras. Là, vraiment, il y a à tenir fermement. Ça peut prendre du temps, mais tenez ferme, ne vous découragez pas. Là, il s'agit de veiller, vraiment, veiller, de vous réveiller. Et pour cette vigilance encore par rapport à vous qui êtes ce temple de Dieu, je vous invite à vous brancher à Dieu avec le chargeur de la prière. Branchez ce chargeur. C'est ça qui vous tiendra, qui vous maintiendra à lui. Prenez ce temps, veillez vraiment. Instaurez en vous, avec vous, dans votre maison, dans votre foyer, ces temps de prière comme un chargeur qui vous raccroche à la source. J'en viens au deuxième point. Voilà, déployer cette vigilance par rapport à la maison que nous constituons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intention de Dieu,
bien sûr, c'est que vous soyez sauvés, hein, mais le salut, c'est pas chacun pour sa pomme, c'est pas chacun pour soi. L'intention profonde de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, que toute l'humanité soit rassemblée dans la paix, dans l'unité. Ça paraît utopique, mais c'est l'intention profonde de Dieu. Et il a déjà commencé, il a déjà œuvré. Il est ce prince de paix que nous accueillerons à Noël et qui touche les cœurs, qui bouleverse les cœurs, à condition de se laisser bouleverser. Mais cette maison qu'est l'Église, voilà, que nous constituons chaque dimanche dans ce bâtiment, enfin depuis peu, nous nous rassemblons. Donc c'est une joie de prendre conscience que nous faisons corps. Voilà, nous avons besoin de nous retrouver quand même, de nous rassembler pour nous stimuler dans la prière. Et donc rendons grâce à Dieu pour ce temps où nous nous retrouvons. Mais voyez que c'est en vue d'être des lumières pour d'autres. Et donc il y a deux aspects par rapport à cela, d'être vigilants pour les autres. Tout d'abord, vous chrétiens, nous chrétiens, nous sommes invités à être des boussoles pour les autres, pour donner la direction, donner le nord. Ouais, dans un monde qui part dans tous les sens, c'était quand même surprenant hier dans les rues de voir la majorité des gens faire le pèlerinage commercial dans tous les magasins, alors que notre église avait la chance de s'ouvrir, mais c'était réduit. Donc voilà, on sourit un peu jaune, mais voilà, on attend que ça va peut-être se détendre, mais vous voyez qu'il y a un déséquilibre évident. Quoi qu'il en soit, nous sommes invités à être des boussoles pour les autres, avec cette assurance que c'est le Christ lui-même, comme nous dit saint Paul, hein, comme on a entendu dans la deuxième lecture, le Christ lui-même, c'est lui qui va nous faire tenir fermement jusqu'au bout. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Voilà, si vous sentez que ça défaille un peu, que vous manquez de courage, gardez cette parole, reprenez-la. C'est le Christ lui-même qui nous fait tenir fermement jusqu'au bout. C'est lui qui nous donne cette force, à condition de rester encore branché sur lui. Et deuxième aspect, par rapport à cette vigilance, il s'agit non seulement de donner la direction, mais d'avoir ce cœur ouvert. Vous voyez que dans la parabole, Jésus a utilisé différentes personnes à qui il a donné des missions, et en particulier le portier qui doit veiller à l'entrée et qui accueille les étrangers, ceux qui sont de passage. Et en fait, je vous invite à ne pas, en tout cas, il y aurait un risque, vous savez, dans l'Église, peut-être en particulier en France, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais quand on n'est pas très nombreux à vivre notre foi, ce qui est quand même le cas, il faut quand même l'avouer, on peut avoir tendance à se comporter comme une citadelle assiégée. L'Église, la maison de Dieu n'est pas une citadelle, ça n'est pas possible. On ne peut pas se défendre contre les barbares que sont le monde extérieur. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vous savez, donc, étymologiquement, barbares, c'est ceux dont on ne comprend pas la parole. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Faut quand même constater qu'aujourd'hui, c'est nous qui ne sommes pas beaucoup compris. On a du mal à être compris, on comprend nos motivations, et donc il ne faudrait pas que ce soit nous qui devenions les barbares. Mais en tout cas, prendre conscience que nous sommes une petite quantité, certes, mais qui doit avoir ce cœur ouvert. Alors, la maison de Dieu ne doit pas non plus devenir un marché où tout est mélangé, certes, mais qu'est-ce qui va marquer? Qu'est-ce qui va faire que cette maison de Dieu va rester ce signe vigilant par votre présence, de la présence de Dieu? Par votre radicalité à l'Évangile. C'est dans la mesure où vous avancerez plus radicalement dans cette concrétisation de la parole de Dieu en vous. Voilà, demandez-vous, qu'est-ce qui permet aujourd'hui pour vous, dans ce temps de l'Avent, de rayonner davantage du Christ, plus radicalement. D'être comme ce portier qui pourra accueillir et discerner la venue de telle ou telle personne et voir son attente, son cœur, et bien sûr, à vous de témoigner, de rayonner. Mais ça supposera une plus grande radicalité. Alors peut-être que ça passera par des contrariétés, des frustrations, c'est certainement pas fini, mais là où nous aurons à témoigner, c'est par notre radicalité, vraiment. Le Christ ne nous a pas dit « soyez tranquilles, je vous envoie comme des... non, il ne dit pas ça, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, donc les loups, c'est méchant.
Et nous, les brebis, on n'est pas innocents, mais il nous envoie parce que c'est lui le berger. C'est lui le berger. Et nous avons à rester ces brebis face à lui, notre berger. Alors je m'arrête pour vous inviter, pour ce temps de l'Avent, en tout cas pour ces jours qui viendront, vraiment à vous déterminer dans cette radicalité, à voir ce qui a à améliorer, à affermir pour rester éveillé. Et tout à l'heure, dans la démarche de la communion, puisque nous avons la chance, vous avez la chance de communier, peut-être depuis longtemps pour certains, bien sûr, de recevoir le corps du Christ avec une immense reconnaissance. J'imagine que vous l'attendez, si vous ne l'avez pas reçu depuis longtemps, remerciez profondément le Seigneur. C'est un cadeau qu'il vous fait. Prenez ce temps de gratitude, tournez vers le Seigneur, mais je vous invite aussi, dès maintenant, à penser à une personne ou à une situation pour laquelle le corps du Christ que vous recevrez pourra être un témoignage de la présence du Christ. Recevez Jésus pour d'autres. Prenez ce temps de penser à quelqu'un ou une situation qui fera qu'aujourd'hui, en recevant l'Eucharistie, le Seigneur viendra à votre aide parce que l'Eucharistie nous est donnée pour que nous suivions plus radicalement le Christ. C'est ça, hein. Déjà, comme nous nous rassemblons dans la messe, nous sommes sanctifiés en écoutant la parole, en nous rassemblant. Mais l'Eucharistie est une surabondance du Christ pour bien sûr nous constituer corps, mais pour nous inviter à être plus radical à sa suite. Et il nous donne la capacité. Donc voilà, je vous invite tout simplement à penser à une situation, à une personne où vous pourrez témoigner grâce au Christ qui vous est donné aujourd'hui. Amen.